Bonjour à tous, je suis dans Lyon, à 2 heures de Paris, et je suis sur le chantier médiéval de Guédelon, le fameux château fort qui est en cours de construction et dont la construction ne devrait pas tarder à terminer d'ici fin de la décennie. Et donc ça va être ma 3e visite dans ce château. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Regardez, on voit là une des tours derrière dans les arbres. Je vous en dis pas plus, on se retrouve après. Et voilà le fameux château, où est-ce qu'il en est en 2022. Juste à la sortie de l'été, après les vacances, parce que je suis début septembre. Voilà, et comme je vous dis, il doit rester au moins 8 à 10 ans, je pense, pour terminer. On va dire ça. Et là, on peut aller voir les différents ateliers. Il y en a plusieurs. Pour faire comprendre les techniques de l'époque. Et puis après, on va visiter le château. Et puis, voilà, on est parti pour une belle visite. Atelier de peinture. Pour faire des couleurs sur quoi? Non mais moi ça me va, hein, parce que c'est très surprenant. Voilà comment on fait le liant du mortier. Donc le château, la première part est déposée en 1997 et donc ça fait 25 ans que le chantier existe. Et là j'ai la confirmation, normalement en 2030 le chantier devrait se terminer. Donc allez-y, parce que franchement c'est une bonne technique de l'époque. Voilà, il y a plein de choses à apprendre. C'est super. Là vous avez le côté restauration, où je serai tout à l'heure. Et là je vais me diriger vers les carrières avant de visiter le château. Regardez ce qu'on peut faire. Super. Et donc il y a 60 à 70 ouvriers qui travaillent pour le château. Aujourd'hui ce château, au prix actuel, hein, donc en euros, coûterait entre 3 et 4 millions d'euros. Voilà, les tailleurs de pierre, et regardez ça, la pierre que vous voyez ici, en fait c'est un escalier. Et donc la fameuse carrière où toutes les pierres du château. Voilà. La carrière est là, c'est cette carrière là qui a été utilisée pour construire ce château du XIIIe siècle. Voilà. Alors, comme c'est ouvert, le chantier n'est ouvert que de avril à novembre, début novembre. C'est pour ça que là ça fait 25 ans que le château est là. Normalement il reste encore, comme je vous ai dit, à peu près 8 ans. Mais si on était à l'époque du Moyen-Âge, avec les moyens, ça aurait mis entre 10 et 15 ans pour le faire. Ce petit château. Voilà, les oies domestiques. Hein. Donc là, il y a encore une partie du village qui est ici, qu'on va aller voir après. On va aller... Allez, toi. On va aller maintenant visiter le château. On va rentrer par la poterne. Voilà. Oh, c'est quand même la 3e fois que j'y vais et franchement ça c'est bien. La première fois que je suis venu c'est en 2006, la 2e fois c'était en 2015 et là en 2022. Et bah quand moi j'étais venu la dernière fois, cette tour de ronde n'était pas encore terminée. Ce chemin de ronde n'était pas encore terminé, il commençait. Waouh. Donc là ils sont en train de faire les 2 tours et ce sera cette partie là, la partie finale. Magnifique. Et là c'est le logis seigneurial. Donc on va faire le tour. Les oiseaux ont fait leur nid. Regardez-moi cette clé de voûte magnifique. Tout ça fait à la main. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans il n'y avait rien. Regardez-moi cette chapelle. Ah, il y a des hirondelles.
Alors comme il n'y a pas encore les fermetures définitives, bah, les hirondelles se sont installées là. D'où le caca. Magnifique, vous vous rendez pas compte, ça a été construit. Quand je suis venu, la dernière fois, ils étaient en train de terminer la chapelle. Magnifique. Franchement, faut venir. Hein. Là, il y a le chemin de ronde, le J Narial. Et nous, on va remonter pas, on va continuer par les pierres. On va rentrer en point droit pour revenir ici. Et voilà, donc là, comme je vous dis, ça va être ça dans les 2-3 ans qui viennent, c'est ça qu'ils vont faire. Et ensuite, comme je vous avais dit, ce sera cette dernière partie. Bon, c'est la latrine. Et c'est les produits locaux, mais avec les dessins d'époque, parce que dans la région, d'ici du Puiset, il y a encore beaucoup d'églises et de petits châteaux qui possèdent encore beaucoup de peintures murales du XIIIe siècle. Alors, pour la suite de mon séjour, je ne serai pas ici, je vais encore visiter un autre truc à côté. Mais c'est vrai que je pense que je reviendrai encore pour voir où on est l'avancement du chantier. Mais je passerai du temps dans la région du Puiset pour visiter le Puiset. En français, vous êtes peu vécu ici dans la pièce. Je vous garantis que si je vous apporte quelque chose sur... Vous voyez quand même. Donc moi ce que je fais, c'est juste je sers pas pour ma part. Plus vous allez insérer, plus à la sortie du tour, on va insérer. Donc c'est pour ça que... Voilà, donc on a fini la visite par le four à pain dans le château. Avec un boulanger. Là, comme je vous dis, il y a le petit village, on va visiter. Alors voilà, ça c'est la motte cadastrale. C'était le château fort du Xe siècle, 9e, 10e. C'était ça en fait. La pierre c'est venu bien plus tard, hein. C'est du partir du 11e, 12e siècle. Donc nous c'est un château fort du 13e siècle. Hein, qu'on fait. Donc pour information, il y a à peu près 300 000 visiteurs annuels. Ce qui fait le deuxième site privé le plus visité de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, après les Hospices de Beaune. Et grâce à ces 300 000 visiteurs annuels, bah c'est... Regardez, je vais remonter la montre. Ils s'autofinancent, voilà. Et là, on a eu cette année un record, parce qu'on l'a eu par la personne qui nous présente au début. Au mois d'août, le 15 août, il y a eu plus de 5000 personnes qui sont venues. Ça avait engendré pratiquement 2 km de bouchons à l'extérieur. Le potager. Regardez, vous avez un four. Une poterie. Il y a une pédale. Non. Il faut. Donc voilà, regardez, ça c'est la carrière d'argile. La terre, je pense, pour faire les tuiles, tout ça. Par là, c'est sur le moulin, mais ça ouvre qu'à 13 h. Et là, on a les menuisiers. Une voiture comme un gazon, ça peut durer entre 25 et 50 ans. Ah oui. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment les métiers pour construire. Qui sont à côté, c'est pour ça qu'on a ce fameux village d'artisans.
Donc là, c'est un faux banal qui est en cours de construction. Voilà. Et là, on a le cordonnier qui est derrière. Et puis on va continuer la visite. Ouais, cordé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est toutes les maisons de tous les ateliers faits avec les techniques d'époque. Et ça aussi, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas que le château à voir. Il y a vraiment tout le village des arbres. Voilà. Ouais, il n'y a pas de mots pour décrire. Ah, les moutons. Bon, à côté, il doit y avoir une poule, pas très loin. Mouton pour avoir la laine. Le mouton aussi, il sert pour sa viande et aussi pour le parchemin. Mais je pense pas que là, ils vont manger pour la viande et le parchemin. Et le fumier aussi pour entretenir les potagers, toute sa compagnie. On voit mieux de côté le fort banal. Ouais, les charpentiers. Ouais, c'est vraiment un retour en arrière, quoi. Voilà, franchement, pour je sais qu'il reste à peu près 8 ans de chantier, mais voilà, c'est indescriptible. Voilà, c'est une aventure humaine, je trouve. Voilà, décider comme ça pour essayer de refaire une archéologie préventive. Mais regardez, trempe un peu l'âne. Voilà, on a quasiment fini le village et puis on va aller manger. Et puis après je reviendrai pour le château, le moulin, et après j'irai à Saint-Fargeau. Les pommes de terre, c'est pas encore du XIIIe siècle, hein, parce que les pommes de terre c'est quand on a découvert les Amériques, et c'est plutôt le XVIIIe, 19e. La dinde, sauce mexicaine, hein, et puis ce truc là. Vraiment sympa. Les grains, ils sont tout seuls. Quand je tourne la pierre, là, vous avez un bâton qui touche. Vous faites ce bâton-là, vous faites en sorte qu'il touche la pierre. Et les grains tombent tout seuls. C'est-à-dire que la machine, c'est une machine. Et voilà, vous avez vu le moulin. Donc c'est un moulin du XIIe siècle qui est reconstitué par rapport à un moulin qui a existé et qui a été redécouvert lors des fouilles archéologiques de la ligne du TGV Rhin-Rhône. Et là, vous voyez, on revoit le château. Et il y a quelqu'un qui veut être un prisonnier. Donc voilà. Et donc maintenant, on quitte le château de Guédelon. On va aller voir un autre château qui est pas très loin, qui est juste là-bas, à Saint-Fargeau. Et voilà, je suis dans la ville de Saint-Fargeau. Donc voilà le château qu'on va aller visiter. Comme vous avez pu remarquer, je suis sous les charpentes de la toiture du château et on est en train de faire tout le tour.
vous verrez pas. Hein. Mais alors, ça pue comme pas possible, faut pas sentir. En fait, c'est parce qu'il y a des chauves-souris. Alors, je sais pas si on les verra. Non, je vois pas. Je sais pas si vous voyez. Une chambre de bonne. Il est où, hein? Il est où? Donc me voilà dehors du château, je suis dans le parc. Voilà. Alors il y a un mariage. Donc on est passé dans la salle à manger où il y allait avoir les invités qui vont arriver pour ce soir. Et là on va aller voir les locomotives, d'après ce que j'ai compris. Et les écuries sont par ici. On verra si on a le temps de le faire. Oh, c'est incroyable. En fait, ça fait depuis 2002 que ces locomotives sont là et sont en train de rénovation et de placement. Incroyable, ça. C'est une locomotive polonaise qui a été abandonnée pendant 30 ans. Et lorsque les Russes l'ont récupérée lors de la Seconde Guerre mondiale, elle est partie en Sibérie. Et puis ensuite abandonnée pendant 30 ans. Et regardez encore là. Oh, il y a des beaux engins comme on dit. Voilà les écuries. Donc voilà, fin de la visite du château. Là on est en centre-ville. Je vais pas visiter l'église. Parce que je rentre très rapidement dans la prochaine commune pour trouver mon hôtel. Et oui, parce que je vais faire un petit week-end. Donc là on est dans le Puiset. Puis après j'irai. Et ce soir alors je serai sur les bords de Loire. Où je vais passer une partie de la journée de demain. Alors, j'ai trouvé mon petit hôtel. Et heureusement que je suis allé tôt, parce que en fait, il y a une quarantaine de personnes qui viennent avec des voitures de collection. Voilà, et là, je suis à Gien. Mon hôtel est là. Là, je suis derrière. Là, je vais aller dormir dans le bâtiment que vous voyez en face de moi. C'est superbe. Allez, on se retrouve tout à l'heure, après une petite pause à l'hôtel. Voilà, j'ai fait un gros repos à l'hôtel. Oh là là, je me suis écroulé. Et voilà, la ville de Gien avec le château et l'église. Donc c'est ça qu'on va visiter demain matin. Et là, la Loire qui est juste là. Bon, bah, bon appétit. Et voilà, je suis sur la plage de Gien. Et oui, puisque la ville est des deux rives de la Loire. Là-bas, on a le camping. On va se faire une petite balade. Alors, je suis aussi sur l'Eurovélo 6. Donc, alors la partie française au bord de la Loire s'appelle la Loire à vélo. Et ensuite, l'Eurovélo 6, bah, c'est une balade en vélo, une véloroute. Alors, normalement, qui va de l'estuaire de la Loire à l'estuaire du Danube. Voilà. Et demain, on va visiter la ville en face. Voilà, j'ai un plage au bord de la Loire. J'espère que cette journée, oui, vous a plu à Guédelon et à Saint-Fargeau. Et cette introduction que j'ai à Gien. Vous verrez la ville demain dans quelques jours. Mais pour moi, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pour demain. Je vous dis ciao et à la prochaine.